Le prince tomba au sol. Soudain, il vit son frère traîner une longue queue derrière lui. Même sa belle-mère avait la même queue sous sa jupe. Il voulut en parler à son père, mais le roi était sous le contrôle de la reine. Le prince comprit que tout était perdu. Le secret de sa belle-mère avait été dévoilé. Elle ne le laisserait jamais s'en tirer. Alors la reine souffla un souffle vert, et le corps du prince commença à rétrécir. Il n'était même plus capable de tenir son épée en bois. Alors que le souffle vert l'envahissait, le prince se transforma en casse-noisette. Puis son frère le poussa du pied et le fit passer par la fenêtre. À partir de ce moment-là, le royaume fut contrôlé par un groupe de souris. Le casse-noisette dériva au fil de l'eau. 10 ans plus tard, l'ancien casse-noisette fut acquis par un prêteur sur gage nommé Reed. Il tomba amoureux de Mary, une danseuse, et lui déclara son amour. Mais Mary le détestait. Pour conquérir le cœur de Mary, Reed la menaça avec l'énorme dette que son défunt père lui devait, la forçant à accepter de l'épouser. En partant, il offrit à Mary le casse-noisette qu'il tenait dans la main. Comme symbole de son amour, il exigea qu'elle lui donne une réponse rapidement. En rentrant dans sa chambre, Mary jeta le casse-noisette de colère. Elle regarda le portrait de famille, espérant pouvoir retourner en enfance et rejouer avec ses poupées. Mais à sa grande surprise, son vœu se réalisa. Une étoile filante passa soudain dans le ciel, se transformant en une lumière dorée qui enveloppa Mary. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle se rendit compte qu'elle était devenue une personne miniature. Paniquée, elle courut jusqu'à la porte pour appeler sa mère. Mais sa mère pensa qu'il s'agissait d'une souris et décida d'acheter un chaton pour les attraper. Toutefois, Mary était désormais bien trop petite. Cela signifiait qu'elle n'aurait pas à se marier, mais une multitude de dangers la guettaient. Même les plus petits objets pouvaient la tuer en quelques minutes. Elle venait d'éviter un clou lorsqu'un coffret à maquillage tomba et que la poussière soulevée l'engloutit. En un instant, elle aperçut un énorme rat à travers le brouillard, avec une expression terrifiante et féroce. Mary tomba au sol et recula en rampant. Lorsque le rat la poussa de plus en plus près, elle leva une épingle pour se défendre, mais le rat la lui arracha des mains. Au moment critique, le prince arriva à son secours avec son épée. Il n'avait pas peur du rat, mais ce dernier avait un net avantage de taille. Cela rendait non seulement la défense du prince difficile, mais en plus, le rat parvint à lui faire lâcher son épée. Lorsque le prince tomba au sol, le rat se tourna vers Mary, mais en ouvrant la bouche, il ne mordit pas tout de suite. Le prince saisit sa queue. Le rat, furieux, le repoussa au sol, le plaqua avec ses griffes et ouvrit grand la gueule pour le dévorer. C'est alors qu'un mouton surgit. Il projeta le rat au loin. Le rat se releva pour affronter le mouton, mais fut soudain frappé par une boule de feu. Il était trop tard. C'était le Père Noël qui lançait une boule magique. Le rat, terrifié par la boule de feu, s'enfuit dans un trou. Mary, entourée des poupées, était complètement perdue. Le Père Noël lui expliqua qu'aujourd'hui, c'était la veille de Noël, et que c'était son souhait qui avait redonné vie aux poupées. Mary était ravie de revoir les poupées de son enfance, mais elle était toujours triste. Elle ne voulait pas passer le reste de sa vie en tant que personne miniature.